Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me tentait de vous faire une vidéo tutoriel pour montrer une fois de plus the power of make-up parce qu'on va faire deux looks en fait bien différents, deux looks qui sont opposés. Donc un qui va vieillir et un qui va rajeunir, qui est celui que je porte en ce moment. J'ai 32 pour référence et je suis très bien avec mon âge, mais je sais que dans mes abonnés, il y a des gens qui ont l'air plus jeunes que leur âge, qui aimeraient ça avoir des petits trucs pour comment avoir l'air plus mature en fait, que ce soit des jeunes adultes, des ados, peu importe. Mais des fois, tu sais, on a besoin de se faire prendre au sérieux dans certains contextes et soit à cause de comment on s'habille, notre baby face, peu importe, ben ça nous aide pas nécessairement. Donc je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire avec du maquillage pour avoir l'air un petit peu plus vieille, mais je vais aussi vous montrer comment rajeunir un visage. Donc si vous êtes plus âgé et que c'est quelque chose qui vous complexe, ben peut-être qu'avec mes méthodes, mes produits, tout ça, vous allez pouvoir comprendre quelques petits cues pour vous aider. Et juste avant de commencer, de se lancer dans la partie pratique, je voulais quand même faire un peu de théorie avec vous. Donc qu'est-ce qui fait en fait exactement que quelqu'un a peut-être l'air plus vieux que son âge? Premièrement, il y a tout ce qui est génétique qui compte beaucoup. Donc au niveau de la peau par exemple, plus une peau va être lisse, plus une peau va être rebondie avec de la fermeté, moins elle va avoir de taches ou de décoloration, plus on va avoir l'impression que cette peau-là est jeune. Mais sinon, même au niveau des traits, donc qu'est-ce qu'on a reçu de la part de nos parents, quelqu'un par exemple qui va avoir un visage avec des traits plus ascendants, je pense entre autres à la forme de yeux justement, que le coin externe est un petit peu relevé, c'est très rare comme forme de yeux, mais ça a tendance à donner un petit regard un peu plus juvénile. Outre les traits ascendants, tout ce qui est des traits un peu arrondis, évidemment vu que ça nous rappelle inconsciemment le visage d'un bébé ou d'un enfant, c'est des traits plus ronds, vraiment ce que communément on appelle une baby face, ben c'est sûr que ça rajeunit instantanément quelqu'un, versus un visage plus découpé qui peut faire plus homme, tu sais, plus masculin, plus mannequin par exemple. Donc ça c'est des choses qui sont difficiles à changer, hein, c'est notre morphologie, mais ça joue vraiment sur la perception que les gens ont de nous. Aussi des fois on pourrait avoir des très grands yeux, des yeux plus ronds, plus globuleux, ça j'ai l'impression que ça ramène directement encore une fois à l'image de la poupée. Et sinon à part de ça, il y a tout ce qui a rapport avec le look. Donc tu sais, il y a comme votre génétique puis il y a les tendances actuelles. Donc faut comme réussir à faire un beau mélange avec tout ça si on veut soit se vieillir ou se rajeunir. Donc si par exemple vous trouvez que vous projetez plus haut que votre âge, ben peut-être de s'inspirer des tendances qui sont prisées par les jeunes en ce moment, ça peut être une solution. Donc les Gen Z, les Gen Alpha, regardez un peu comment ils se coiffent, qui se maquillent, qui s'habillent. Ça va déjà vous donner une piste, mais en tout cas on peut essayer de s'en inspirer. Ensuite de ça, le choix des couleurs, je pense que c'est très important. Quand on connaît pas sa colorimétrie, des fois ça peut nous vieillir accidentellement. Même au niveau de la psychologie des couleurs plus particulièrement, on va en reparler, mais il y a des couleurs qui peuvent vieillir puis d'autres qui font un effet un petit peu plus jeune. Et finalement, ben c'est certain que notre hygiène de vie, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. C'est pas du côté génétique, pour moi je le mettrais plus du côté look. Surtout que je sais pas si vous avez vu passer récemment, mais il y avait plein de TikTok de gens qui disaient oh mon dieu, ça n'a pas rapport comme les trentenaires aujourd'hui versus dans les années 80, comme il avait l'air d'avoir 40 ans. Tu sais, tu regardes des vieux sitcoms comme Friends ou tout ça, genre ou les premiers James Bond, my god, le gars, il a l'air d'avoir genre 50 ans, puis il était dans sa trentaine. Fait que de bien dormir, bien manger, pas fumer, avoir un bon skincare routine, c'est sûr que tout ça, ça va nous aider aussi là, sur la perception que les gens ont de notre âge. Maintenant, on va passer avec le premier look qui va être celui vieillissant. Ok, fait que juste avant de me lancer dans le maquillage, j'ai quelques petits ajustements à faire parce qu'évidemment que le look et les cheveux, ça compte aussi dans le résultat final. Donc c'est pour ça que j'ai enfilé déjà un petit t-shirt gris. Le gris, dans la théorie des couleurs, c'est comme la couleur qui fait le plus mature, sérieux, ça rappelle au domaine professionnel. Et aussi, ben perso, moi les couleurs froides, ça me fait moins bien que les couleurs chaudes. Donc j'ai l'impression que ça joue pas en ma faveur et que ça me vieillit légèrement. Donc j'ai commencé avec cette base-là. Là, je vais aller changer mes bijoux parce que je veux rester dans les tonalités froides. Fait que je vais mettre des anneaux, mais n'importe quel bijou honnêtement qui serait comme un pendant, tu sais, quelque chose qui tire en fait le visage vers le bas versus mettons des petits studs là en diamant, ça va aider à avoir l'air plus vieille aussi. C'est des petites nuances hein, mais au final ça va quand même faire une différence. C'est sûr que ça pèse moins dans la balance que genre le maquillage qu'on va faire, mais ça va faire une petite différence quand même. Et pourquoi j'ajoute des colliers, c'est tout simplement en fait une affaire de génération de look comme on parlait tantôt, parce que dans le temps souvent les dames allaient faire des tickets matchy. Fait que souvent il y avait les boucles d'oreilles et le collier qui était comme un ensemble. Et aujourd'hui je trouve que des fois on fait plus comme un focus à une place, mettons des grosses boucles d'oreilles ou tu sais comme plein de grosses bagues chunky. Je trouve perso que cette association là ça fait juste moins moderne. Fait que là on va aller s'occuper de mes cheveux avant de commencer. D'habitude je porte mes cheveux comme vraiment au milieu, mais là je trouve que de faire une raie sur le côté, encore une fois c'est un truc générationnel. Quand j'étais jeune c'était plus ça qui était la mode et avant aussi j'ai l'impression là tu sais même des années 90 et tout, donc de faire ça peut-être ça ramène à cette époque là inconsciemment, ou je sais pas, tu sais juste d'avoir la petite wave comme ça on dirait que ça fait plus femme que enfant. Les enfants des fois on dirait qu'ils sont souvent coiffés dans le milieu avec des petites lulus. Fait que je ferai rien de spécifique aux longueurs, mais je vais aller crêper un petit peu déjà pour équilibrer le volume parce que là mes cheveux sont dus pour être lavés, là, vous allez comprendre avec
prochaine coiffure. Mais de crêper un peu en hauteur, en fait, ça a tendance, je trouve, à vraiment vieillir parce que autrefois, c'est ce qu'on faisait, des espèces de gros bouffants en haut de la tête, mais ça fait aucunement juvénile. Fait que de crêper, ça peut vieillir, mais aussi, au contraire, tu sais, d'avoir les cheveux super longs, super flat. Ça aussi, parce que, tu sais, on en connaît des dames de 60 ans, des fois qui se laissent pousser les cheveux là, ultra longs, qui vont être gris-blanc naturellement. Ça n'a pas tendance à rajeunir, en fait, le look de la personne. L'affaire aussi, c'est qu'en vieillissant, on perd des cheveux, on perd de la densité. Donc, si les cheveux sont très minces, longs et plaqués, ça peut donner vraiment un effet vieillissant. Puis autre chose, évidemment, c'est la couleur. Perso, j'ai déjà eu les cheveux genre brun plus cendré, puis c'est fou comment j'avais l'air plus mature. C'est fou. Donc, c'est parti pour le maquillage. On va commencer directement avec le teint qu'on veut assez mat, parce que c'est pas flatteur, en fait, quand on a trop de matière, trop d'effets poudrés sur la peau, ça n'a pas tendance à rajeunir la peau, au contraire. Fait qu'avec le Double Wear, je vais avoir vraiment cet effet un peu trop plâtré, tu sais. J'arrive à le travailler, évidemment, là, dans la vie de tous les jours si jamais je veux porter ce fond de teint-là. Mais effectivement, c'est pas un fond de teint qui va donner un effet de jeunesse. Je pense que les finis satinés et mat, en général, je trouve que ça fait vraiment pas juvénile. Parce qu'honnêtement, on dirait que tout ce qui est très comme nacré, chatoyant, oui, ça fait ressortir la texture de la peau, mais aussi à l'inverse, tout ce qui est trop sec, trop mat. Puis là, je m'excuse de la comparaison, mais tu sais, un maquillage qu'on fait à quelqu'un qui est décédé, c'est très genre opaque, sec. Pour la suite, j'attrape ma palette, qui est une palette de contour, crème et poudre que j'ai fait avec l'ABC du maquillage, qui est toujours en vente en passant. Et vous avez mon code promo toujours actif pour sauver de l'argent. Donc, je vais juste faire mon cache-cerne avec le beige ici, là, en crème. Puis après ça, on va passer directement au contour. Donc avec la même palette pour faciliter les choses. Fait que le cache-cerne, ben on en met normal. Là, écoutez, il n'y a pas grand truc de spécifique par rapport à ça. C'est sûr que si on voit un peu la couleur de la cerne au travers, ça peut vieillir parce que bon, en vieillissant d'habitude, on a soit plus de poches ou plus de cernes. On dort moins généralement, fait que c'est sûr que les cernes paraîtraient peut-être un peu plus. Quand même passer un peu sur ma paupière juste pour primer avec l'ombre à paupières tantôt, mais c'est sûr que de voir, tu sais, comme la décoloration, le côté pas uniforme, ça pourrait aider à vieillir si jamais. Fait que si vous comptez pas faire de eyeshadow, ben cachez peut-être pas trop, là, tu sais, des petits détails autour des yeux parce que ça peut vieillir. Pour le contouring, j'attrape mon fard brun foncé en crème. Vous pouvez faire en poudre aussi, y a pas de problème, c'est juste que ça c'est plus malléable. Et si vous voulez faire en poudre, il faut poudrer en fait avant le visage, pas mettre le fard brun directement parce que ça va plaquer. Donc évidemment que le creux de joue, ça va être une zone assez importante, merci. Puis là, vous voyez, mon fard, il est comme neutre, c'est un peu à tendance froide. C'est vraiment ça que ça prend pour faire du contouring. Si vous faites ça avec votre poudre bronzante, là, vous risquez de plus voir clair. Là. Ça va juste être orange, puis ça sera pas vraiment l'effet qu'on voulait. Donc bref, on part toujours ici là, des favoris, puis on s'en va en direction de la bouche. C'est sûr que plus vous y allez angulaire, plus ça va faire masculin, mais aussi plus vieillissant qu'un contour qu'on pourrait faire plus en rondeur, tu sais, qui rappellerait peut-être plus un enfant. Fait que moi, j'y vais comme ça, puis je blende vers le bas. Vraiment pour pas que les traits remontent. Vous voyez déjà comment que ça vient comme creuser un peu le visage. L'affaire c'est qu'en vieillissant, on a un vieillissement qui se fait au niveau cutané mais aussi au niveau osseux. Tu sais, avec le relâchement, dans le fond, les os vont plus apparaître. Évidemment qu'un enfant aurait jamais un creux de joue découpé comme ça, donc c'est un peu ça l'idée. Même chose ici. Si jamais vous avez un petit visage aussi trop rond, là, ce qui est pas mon cas, mais on peut venir découper aussi au niveau de la mâchoire. Pensez juste que n'importe où vous allez mettre du foncé, ça va creuser, ça va amoindrir. Je vais fondre un peu cet ombrage-là, moi, dans mon cou de chaque côté. Le cou, en fait, c'est tout le temps quelque chose qui vieillit vite. Fait que je trouve que juste comme enhance un peu cette zone-là, ça fait vraiment une différence. Tu sais, sans me dessiner non plus des rides, là. Juste d'y aller légèrement comme ça avec des ombres et lumières, ça peut faire vraiment une grosse différence. Je vais creuser aussi ma tempe. Même chose pour enlever un peu l'effet de rondeur, l'effet baby face, que bon, j'ai pas naturellement, mais bon. Bon là c'est sûr que si on veut exagérer, on pourrait en mettre n'importe où là, je pourrais en mettre en dessous de mes lèvres pour faire un effet un peu tombant. Je veux que ça reste réaliste, mais sachez que de cacher des petits ombrages comme ça dans le visage, même si c'est pas vraiment flatteur, ben c'est ça, ça peut quand même aider. Je le fais un petit peu sur mon nez, là, même raison. Petit nez de bébé, tu sais, c'est tout court, c'est retroussé, fait qu'évidemment qu'un nez plus long, ça peut faire un effet plus vieillissant. Là, on va venir poudrer. Il faut que le teint soit mat, on se rappelle, on veut avoir un effet plus sec, plus ridé. Là, on est rendu au blush et je vais y aller dans les tons de mon futur maquillage, donc un petit peu violacé, c'est-à-dire j'ai celui-là ici de Buxom qui a un fini lumineux. Idéalement, c'est sûr que je resterais dans le mat, tu sais, pour conserver tout notre aspect plus sec, mais j'en ai pas, que ce fini-là et cette couleur-là. C'est pas grave. Ce qui est surtout important, c'est qu'on va le mettre bas, tu sais, juste vraiment en haut de notre contour. On veut pas aller placer ça, tu sais, très rond ou très haut sur la pommette. On va y aller plus bas. C'est sûr qu'il y a un stade où ce que ça fera pas naturel non plus, là. Je pense qu'encore une fois, d'y aller avec un ton, tu sais, un peu plus froid,
froid, un petit peu plus terne. Ça peut aider à vieillir, mais surtout si la couleur est foncée en fait. On le voit un peu sur ma joue, mais tu sais, vu que c'est foncé, c'est que ça ajoute pas de volume, ça m'en enlève quasiment. Tu sais, quand je vous dis les ombres et les lumières, là, c'est jusqu'au blush, dans le fini, dans le ton. Avant de passer aux yeux, on va s'occuper des sourcils. En ce moment, j'ai un brow lamination, ok? Donc c'est pour ça qu'ils sont naturellement relevés puis qu'ils ont l'air plus fournis. Sauf que quand on vieillit, on perd des sourcils. Donc c'est typique, passer 40-50 ans, d'avoir les sourcils plus minces, des fois qui sont overline même justement pour combler cet effet-là de sourcils manquants. Mais ce qui est le fun avec le brow lamination, c'est que c'est malléable. Fait que ce que je ferais dans ce cas-ci, c'est que je viendrais juste les brosser, tu sais, plus par en bas parce que voyez-vous, ça tient. Et ça me donne tout de suite un petit sourcil mince, très années 90, et on s'entend que tout le monde qui a connu les années 90 sont soit parents en ce moment ou pas loin, au sens qu'ils ont un certain âge, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça vieillit un visage que d'avoir des petits sourcils minces, tu sais. Ça ramène vraiment, comme je dis, à l'époque, à la génération. Je vais quand même venir combler les miens un peu avec un petit crayon à sourcils fin. Mon inspiration, c'est vraiment mes sourcils au début de ma chaîne, comment ils étaient. Et la différence que ça fait. Tellement drôle, un brow lamination. Checké, checké comment ça tient. No joke, je me regarde juste avec ces sourcils-là, puis le look à date. J'ai l'air d'une môme. J'ai l'air d'une femme de comme 40. Ouf. J'ai pensé ajouter, tu sais, quand même de la définition au début du sourcil parce que, comme je dis, quand on en manque, ou les femmes, tu sais, d'une certaine génération avaient tendance vraiment à les remplir, à les crayonner pour tricher. C'est juste qu'aujourd'hui, on dit, ah, c'est pas assez naturel. Surtout la tête du sourcil, en fait, on la maquille très peu parce que c'est là que ça fait comme trop sévère et donc souvent trop vieillissant aussi. Mais voilà, donc remplissez vos sourcils, mais faites-les pas gros. Ça serait mon conseil pour avoir l'air un petit peu plus vieille à ce niveau-là. Ombre à paupières, on va y aller avec les petites palettes comme ça de Pupa. Déjà, je veux juste me faire un ombrage. J'aurais pu prendre ma palette dans le fond, mais en tout cas, juste le brun que je vais appliquer dans le creux. Encore là, pour faire un vieillissement un peu osseux. Mais je me permets de faire un ombrage quand même assez large et diffus qui va joindre même un peu la fin du sourcil pour faire cet effet-là plus tombant. Je vais aller accentuer ici aussi. Vraiment juste au début du nez, faire un effet un peu plus creux, un petit peu plus osseux. Là, je vais aller rentrer un peu de couleur. J'y vais encore avec des tons froids. J'irai comme en coin externe, en V, tu sais, qui est vraiment l'application un peu traditionnelle, old school, là, de l'ombre à paupières. On va venir ourler le bas des yeux avec la même teinte. C'est important, je pense, de maquiller en bas aussi. Autant pour l'effet générationnel, mettons, tu sais, la mode, je sais pas moi, années 80, 70, même 60, on maquillait en bas des yeux, donc ça peut ramener à une certaine époque. Mais aussi pour un effet physiologique, entre guillemets, ça a tendance à le tirer un peu par en bas. Fait que quand on est fatigué, qu'on veut avoir l'air plus jeune, moi je dirais pas maquiller le bas. Là, je vais repasser avec la teinte la plus foncée ici. J'ai ajouté un peu de crayon noir juste en dessous, dans le ras de cils inférieur. Mais vraiment de le mettre dans la ligne des cils, là, pas trop estompé. Je vais en mettre aussi un peu en haut. Mais j'irai pas trop l'étirer au coin externe. Juste le faire dépasser un peu, mais pas faire quelque chose d'ascendant parce que ça va trop rajeunir l'œil. Mascara. Seule chose importante, c'est d'en mettre en haut et en bas. Parce qu'on a maquillé en bas, puis parce que les cils du bas vont venir tirer un peu par là. Alors il nous reste juste les lèvres et je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes, encore une fois, de rester dans le mat et dans les tons un peu froids ou violacés, mais surtout d'y aller pour un demi-ton. Donc pas du très nude et pas du très foncé. Et l'autre chose à garder en tête, c'est que souvent en vieillissant, les lèvres vont s'affiner, hein, vu qu'on perd du volume partout. Donc il faut pas aller évidemment overline et grossir ses lèvres, c'est même le contraire qu'on veut. Donc je pense que d'y aller avec un rouge à lèvres mat un peu plus foncé que sa couleur naturelle, ça va nous aider dans cette mission-là. Je vais y aller avec les petits rêves comme ça ici. Ok, un petit peu plus foncé que ce que je voudrais, mais c'est quand même un peu ça que je voulais, là, tu sais, quelque chose de violacé, de demi-ton. Là, en passant, j'ai dit, mais ça pourrait être satiné, tant que c'est pas trop brillant, parce que, ben, tout ce qui est brillant ou pâle, ça fait paraître les lèvres plus grosses, mais tu sais, en réalité, je pourrais repasser, mettons, avec mon blush, juste un peu, pour y donner comme un petit fini, voilà. Parce que le mat, c'est quand même très associé aux années 2010, et donc, plus au moment que, mettons, les filles de ma génération, ou après, on apprenait à se maquiller, voilà. Comme ça, là. Avec tout ça combiné, je pense que j'ai l'air définitivement d'au-dessus de 35 ans. Ou en tout cas, ça serait mon guess en me voyant, fait que vous me direz dans les commentaires quel âge vous me donneriez si vous me croisiez comme ça dans la rue. Je serais vraiment curieuse de savoir. Ok,
Ok, donc on est maintenant dans la partie 2 du tutoriel, donc comment avoir l'air plus jeune. Vous allez voir, ça va être simple, on va faire essentiellement le contraire de ce qu'on vient de faire et ça va être un maquillage qui est plus en légèreté, donc plus rapide aussi. Et ce que je viens de faire, c'est de porter du rouge parce que ça va me donner un petit peu plus de vie. C'est dans mes couleurs aussi, si vous avez vu mon analyse de couleurs par Louise Labrec. Pour les cheveux, je voulais me faire un petit chignon slick back. Finalement, je l'ai laissé en queue de cheval, que ce soit un chignon ou ça, tu sais, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, mais l'idée c'est qu'on est venu lifter un peu le visage en allant plaquer les cheveux comme ça par en arrière. Les espèces de chignons ou couettes léchées comme ça aussi en ce moment, c'est très populaire chez les Gen Z, les Gen Alpha, donc ça peut rajeunir à cause de l'image de la tendance, mais aussi tout simplement, on s'entend sur un tapis rouge à Cannes, on voit jamais personne, mettons, de 60 ans aborder ce genre de coiffure, fait d'où mon inspiration et j'ai changé mes bijoux pour dédorer pour que ça fit. Fait que là, pour le fond de teint, tantôt on a utilisé un full coverage mat, là on va faire le contraire, ça va être même pas un fond de teint, ça va être le Flawless Filter de Charlotte Tilbury qui est comme une espèce de base illuminatrice, donc c'est très en transparence. On n'aura pas l'air maquillé avec ça parce que si mon but c'est d'avoir l'air d'une préado, mais il faut pas que j'aie beaucoup de maquillage sur le visage, on s'entend. Voyez-vous comment la lumière elle vient déjà plus rebondir sur ma face, comme ça peut vraiment donner une illusion d'avoir plus une baby face. Cache-orne aussi, on veut ça naturel, fait que je vais prendre mon Cosas ici qui est juste comme hydratant puis qui cache mais pas trop non plus, tu sais, fait que ça où j'ai besoin. Si tantôt on était vraiment dans les ombrages, avec ce look là on serait vraiment plus dans les lumières, donc si mettons je reprends ma palette, ça serait avec le fard crème blanc que j'irais m'ajouter quelques volumes, comme par exemple sur le bout du nez, tu sais, juste pour venir l'arrondir un petit peu. Là, en passant, ça c'est vraiment la partie tricky, ok? Il faut y aller avec parcimonie. Et l'affaire c'est que mon fard a pas le même fini que mon teint en ce moment, là, donc c'est un peu un test que je fais. Parce que je pense que d'ajouter quand même un petit peu de blanc, tu sais, sur les zones bombées de mon visage, ça va aider à me donner plus un petit air juvénile, une petite baby face, parce que j'ai pas ça naturellement, j'ai plus un visage qui est découpé. Mais ouais, tout ça pour dire que vous pourriez faire avec un highlight plus scintillant, si jamais c'est ce que vous avez. Mais évidemment, quand c'est avec un fini comme celui-là en ce moment, ça fait plus naturel. Parce que ça triche plus, l'autre ça fait plus, je me suis maquillée, tu sais, genre j'ai mis du highlight, mais vous pouvez totalement en mettre. L'idée c'est vraiment juste de faire ces lumières hautes, en tout cas, peu importe où ce qu'on les place, que ce soit ici, c'est le petit bout du nez pour l'arrondir, le haut des joues, faut y aller toujours très haut. Le front par exemple, ça serait peut-être au milieu. Vous voyez, c'est très subtil. On ajoute un peu de rondeur. Si on va ajouter du brun, donc du contour, il y a juste une place que j'en ferais, puis ça serait la joue, mais vraiment arrondie et très légèrement, tu sais. Pas rien d'angulaire, ça serait vraiment cette shape-là seulement si vous avez pas de joue et que vous voulez donner une illusion, donc d'en avoir plus et de peut-être paraître un petit peu plus jeune, parce que quand on est bébé ou jeune, d'habitude on a des belles petites joues rondes, fait que ça serait peut-être le seul endroit que j'en mettrais. Pour le blush, moi ce que je vous suggère c'est d'y aller avec un liquide ou en crème tant qu'il y a un fini en fait lumineux comme celui-là de Elf, ça c'est les Camo Blush. Et bien important aussi, on veut une petite teinte joyeuse, c'est-à-dire n'importe quelle couleur en fait qui découle du rouge, du pêche, du rose, vraiment n'importe quoi de chaud, de joyeux et on va l'appliquer quand même assez haut sur la joue de manière diaphane également pour pas que ça paraisse qu'on s'est maquillé, donc avec des contours qui sont très bien fondus dans le teint, appliqué de manière pas trop parfaite, on le met assez haut pour que ça puisse relever le visage, mais idéalement c'est ça, faut pas voir les démarcations, pas le pourtour du blush. Puis si on veut même tricher encore plus l'effet du blush, on peut l'emmener au centre du visage comme ça, donc je passe un peu sur mon nez. Ça va aider à arrondir un peu le centre de mon visage avec l'espèce de shape que c'est en train de faire. Ça va faire en fait plus un effet coup de soleil que blush traditionnel, tu sais, plus comme on l'a appliqué tantôt, ou plus que quand je fais, tu sais, mon blush avec un placement là, vraiment régulier. Fait que ça on peut en mettre là, puis s'il nous en reste même sur le pinceau, on repasse un petit peu dans le front. C'est juste pour donner un peu de vie, un petit peu de couleur. Menton. Maintenant, quelque chose qui fait assez juvénile dans l'imaginaire collectif, c'est les freckles. Donc des taches de rousseur, si vous voulez en ajouter, ça serait le moment. Hein? Par contre, mon pinceau est pas du tout down avec le projet. Je sais pas ce qui s'est passé. Anyway, j'allais dire, si vous en faites, faites juste attention que ça n'a pas l'air des taches pigmentaires, parce que ça nous vieillirait. Au contraire, mais si vous les faites genre vraiment petites, à des endroits comme sur le nez, sur le haut des joues et tout ça, je pense qu'à ce moment-là, oui, on va penser que c'est des taches de rousseur. Évidemment, ça, on y va très doucement. On vient juste les estomper, en fait, pour pas que ça a l'air maquillé. Si vous les faites rondes comme ça, personne va penser que c'est des taches pigmentaires. Des taches, c'est plus comme imparfait, la forme. Taches de rousseur, c'est un petit peu plus rond, un petit peu plus roux aussi dans la couleur. L'autre avantage de ça, je vous dirais, c'est que quand on maquille par-dessus notre teint qui est déjà unifié, ben on vient vraiment tricher en fait parce que ça fait une illusion no make-up look. Inconsciemment, quand on voit des taches de rousseur, on se dit ben la personne n'est pas maquillée parce que la bébé crème ou le fond de teint, tu sais, viendrait cacher ça.
Fait que ça, c'est genre le meilleur hack d'illusion. Là, on va passer aux sourcils. En passant, j'ai pas poudré sauf juste ici, là, en dessous des yeux, parce qu'il faut vraiment conserver le glow. Fait que mes sourcils, j'ai brosse par en haut. Et vu que j'ai déjà là mon brow lamination, ben ça tient, puis j'aurai juste à remplir avec une petite pommade et un petit pinceau biseau les endroits où ce qui me manque des poils. Je pourrais les laisser comme ça, honnêtement. Tu sais, quand on est jeune, des fois, là, on a juste des sourcils un peu foufou, tu sais, un petit peu clairsemés à certains endroits. Mais je vais juste repasser, tu sais, très légèrement pour les équilibrer un peu. Sauf qu'en général, je trouve que autant sur moi que sur les autres, tu sais, de pas avoir fait ses sourcils, je trouve que ça a un effet rajeunissant parce que c'est ça, tu vois jamais genre des très jeunes avoir les sourcils soit, je sais pas moi, épilés ou maquillés. Donc autant question générationnelle que tendance, en ce moment c'est ça, la mode est plus aux sourcils beaucoup plus naturels que les décennies précédentes, sont vraiment très laissés à l'état brut. Donc je pense que le moins qu'on en fait, le mieux, mais c'est sûr qu'évidemment que tu sais, quelqu'un, je sais pas moi, là, de 70-80, généralement elle a pas les sourcils là, aussi remplis, aussi fluffy. Au niveau des paupières, c'est sûr que rien mettre, ça serait une bonne idée. Par contre, si on veut en mettre une petite ombre à paupières, j'irais avec quelque chose de liquide et de scintillant. Parce que la mode actuelle chez les plus jeunes, c'est ça, c'est pas vraiment comme la décennie précédente de faire les gros maquillages là, à la YouTube 2016. C'est plus en légèreté, en naturel, plus au niveau du liner fumé, le petit mascara en coin externe, tu sais. Fait que j'irais vraiment avec quelque chose de très léger. C'est pour ça même que je le prélève au doigt puis que je le mets pas direct. En fait, l'idée, c'est juste d'avoir un peu de texture, tu sais, un petit peu de brillance. Puis ça va aider à faire mes yeux un petit peu plus ronds, un petit peu plus grands. Donc ça, c'est bien. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que des grands yeux, genre ronds, ça peut aider à faire un petit peu plus jeune. Parce que je pense que ça fait un peu genre poupée, donc bébé. Parce que le reste de notre face continue à pousser, mais nos yeux, c'est comme quelque chose qui change jamais, hein. Fait que je trouve que d'avoir des grands yeux, ça peut aider à faire un petit look plus jeune. Au coin externe, justement, je viendrais juste faire un petit peu de crayon estompé, puis vraiment, là, pas comme tantôt, donc plus relevé vers la fin du sourcil. Tout ça va être fondu, mais c'est juste pour tricher un peu l'angle de mes yeux, puis qu'il ait l'air plus ascendant. Vraiment facultatif, mais moi je veux mettre aussi un petit peu de crayon beige dans ma muqueuse. Ça a tendance à faire paraître les yeux plus grands, donc peut-être plus ronds aussi. Et là, vu que j'ai mis du crayon, j'irai mettre aussi un peu de mascara, mais juste en haut, très important, puis je vais pas en mettre gros, tu sais. Et on est déjà rendu aux lèvres, donc ce que je vais faire, c'est d'essayer de grossir légèrement les miennes. Comme j'ai dit plein de fois, les volumes, ça aide à donner une illusion de jeunesse, donc c'est pas pour rien aussi qu'en vieillissant, souvent les injections aux lèvres sont une option populaire pour venir redonner un peu de galbe parce que malheureusement on le perd. Fait que ce que je fais, c'est qu'avec le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, je viens juste comme ourler un peu l'extérieur de mes lèvres. Je viens souvent estomper parce qu'évidemment quand on est très jeune, on porte pas de lip liner. Fait que faut que ça a l'air naturel. Là, encore avec Charlotte Tilbury, on repasse petit gloss en fait repulpant. C'est aussi en Pillow Talk, fait que c'est parfait. Et c'est ça, ce gloss-là, je trouve qu'il donne vraiment du volume. Et ça applique juste comme de la crotte à cause de l'applicateur. Mais dans quelques minutes, normalement, ça va m'avoir donné un petit effet de volume. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui complète le look. J'espère que vous aimez bien, j'espère que vous allez pouvoir en tirer profit, que ce soit le maquillage vieillissant ou rajeunissant, tout dépendant de votre âge, mais surtout de combien on vous donne. En tout cas, j'espère que mes conseils et les démonstrations sauront vous aider dans le futur. Donc merci d'avoir été là tout le monde, laissez-moi un gros thumbs up si jamais vous y pensez et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!